Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Salut à tous, content de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du MAG. Vous avez été plus de 4000 à visionner le numéro de janvier sur YouTube et sur le site NCS. Un résultat extraordinaire qui nous encourage vraiment pour la suite. Tout de suite, le sommaire de ce numéro de février. Aujourd'hui, dans New Concept Sport Running Mag, nous allons vous parler de la technologie FASS des chaussures de running Puma. Votre coach Pierre Morat vous surprendra en vous expliquant pourquoi il peut être important de beaucoup marcher afin de courir vite et bien. Nous analyserons sur un ton plutôt décalé les chaussures naturelles Pure de la marque Brooks. Nous vous dirons quelle est la durée de vie d'une chaussure de running. Enfin, nous irons aussi à la découverte de l'histoire et de la philosophie d'ASICS. Et en toute fin d'émission, nous vous offrirons 2 bons cadeaux de 150 francs en répondant à la question du mois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle technologie chez Puma qui s'appelle FASS. Puma a développé une gamme de produits allant d'une chaussure traditionnelle avec beaucoup d'amortis et une différence talon-orteil avec un drop normal de 12 mm et allant jusqu'à des chaussures naturelles minimalistes avec des différences de drop de 4 mm. Donc Puma a développé leur nouvelle technologie grâce à une nouvelle semelle intercalaire qui est en monobloc. Elle est constituée de mousse EVA et de caoutchouc et cette mousse est dans les plus performantes sur le marché. Elles sont très légères, donc donnent un très bon dynamisme et elles ont aussi un bon rebond et une bonne résistance à l'abrasion. Puma est au niveau des prix très attractifs par rapport à la concurrence. Nous avons des produits qui se situent entre 150 et 180 francs pour des chaussures tout à fait équivalentes à d'autres marques. Aujourd'hui, je marche. À un bon rythme, mais je marche. Pourquoi? Les coureurs à pied me demandent souvent quelle est la bonne manière de s'échauffer. Je leur réponds que personnellement, je ne suis pas pour les étirements à froid. En revanche, 15 à 20 minutes de marche au début de séance, qu'on soit coureur aguerri ou débutant, cela peut être une excellente chose et ce pour plusieurs raisons. Explication. Souvent, les gens cherchent à perdre du poids sans être informés et commencent à courir. Et c'est malheureusement une mauvaise stratégie dans la mesure où l'activité plus intensive ne va pas avoir effet de brûler les graisses, mais au contraire de brûler les réserves de sucre. Donc il est important d'intégrer dans l'entraînement, que ce soit en tant que débutant ou en tant que coureur aguerri, d'intégrer des périodes de marche sur des durées 15 minutes, c'est le minimum, mais ça peut aller quasiment jusqu'à 1 heure, de façon à développer l'aptitude de l'organisme à aller puiser dans les réserves de graisse. S'il est important de faire l'échauffement à la marche, il est également intéressant de faire un retour au calme, c'est-à-dire un après-entraînement en finissant quelques minutes également en marchant. C'est, j'aimerais dire même peut-être fondamental de le faire, surtout lorsqu'il s'agit de récupérer d'une séance intensive de type intervalle training, au cours de laquelle l'athlète va produire des substances acides qu'on appelle l'acide lactique, que l'on sent bien puisque les jambes brûlent, que le souffle devient court. Et cette production d'acide lactique, elle va être beaucoup mieux évacuée, métabolisée, si le retour au calme est fait en marchant d'un bon pas, plutôt que de le faire en courant, y compris sur une course lente. Et là, je parle évidemment pour des athlètes d'un niveau moyen à débutant. Ce qu'il faut aussi bien intégrer,
c'est que le métabolisme des graisses, c'est une espèce, entre guillemets, d'assurance tout risque pour la santé du coureur à pied, qui va lui permettre notamment d'éliminer l'acide lactique, mais aussi de détendre les muscles, d'avoir un phénomène de facilitation, de récupération musculaire. C'est donc seulement à la fin de l'entraînement, s'il vous reste un petit peu de temps, qu'il faudra procéder aux exercices de stretching, d'étirement. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain Running Mag. Hey, how can I help you? I'm looking for a running shoe. Okay. So I assume there's not a specific brand you're interested in? No, not really. Just something that has a natural feel. Nous poursuivons aujourd'hui notre exploration de la jungle très tendance des chaussures dites minimalistes ou naturelles avec une série de modèles qui rencontrent un succès impressionnant aux États-Unis. Les Pure de la marque Brooks. We have a lot of great products on the market. My favorite and the staff pick around here is definitely Brooks. They have a line of shoes called Pure Project. I'm listening. C'est une nouvelle ligne de chaussures Brooks qui respecte le déroulement naturel du pied. Des chaussures beaucoup plus flexibles, plus proches du sol, dans une ligne appelée Natural Running. Donc, il ne s'agit pas d'une chaussure minimaliste. Une chaussure minimaliste, c'est une chaussure où on a enlevé tous les effets de la semelle, l'absorbe, la stabilité. On a gardé seulement une couche de caoutchouc pour protéger le pied des coupures. Contrairement au minimalisme, nos chaussures pures offrent des protections, amorties et stabilité pour certaines chaussures. Moi, je trouve qu'elle est plus proche d'une chaussure d'entraînement classique, mais en étant légère. C'est-à-dire qu'elle a ce côté agréable des chaussures légères qui donnent un sentiment de dynamisme et un sentiment de pouvoir accélérer et puis d'avoir une foulée légère. While it comes out of the box with a 4mm drop, the insole is removable. Uh-oh! Creating a zero drop for a more intense experience. If that's what you're into. Ok, mais aussi fantastique qu'elle puisse paraître, la Brooks Pure est-elle pour autant adaptée à tous les types de coureurs? Alors je dirais pour tous les coureurs qui ont un pied stable et un pied bien musclé. C'est important que le pied soit tonique afin d'éviter une trop grosse déformation, surpronation. Si je fais des entraînements en forêt ou si je fais des entraînements dans des chemins de montagne, ça c'est une chaussure que j'aime beaucoup utiliser parce qu'elle est agréable, elle va bien absorber les chocs et puis elle va quand même me permettre d'avoir une bonne foulée sans avoir trop d'amorti. Is that going to be cash or charge? Oups! On estime traditionnellement que la durée de vie d'une chaussure de running course à pied est d'environ 1000 km ou 3 ans. Explication. Chaussure composée en 4 parties. La partie tissu, nylon, qui subit les aléas de la météo, la partie haute. La partie basse, un grip plus ou moins résistant sur le sol employé. La semelle de propreté. Et maintenant le cœur, le poumon et le cerveau en même temps de la chaussure, c'est une semelle amortissante à base de mousse EVA qui va amortir le poids du coureur. On estime qu'à chaque foulée, c'est 2 à 3 fois le poids du corps qui se répartit sous forme d'onde de choc. Après 1000 km, 2-3 entraînements par semaine pour un coureur moyen, durée de vie de la chaussure, 1 année. Anecdote, en laboratoire au Japon, on a testé une chaussure neuve, sortie du carton. Au bout de 3 ans, elle était devenue également comme du pain sec. In the beginning, there was nothing. Only an idea.
ASICS, c'est une marque qui a été fondée en fait par un cordonnier japonais à Kobe en 1949. Son idée à lui, c'était de proposer en fait des chaussures pour les sportifs. Donc en fait, la première chaussure qu'il a construite, c'était une chaussure pour le basket. Il a demandé aux basketteurs quels étaient pour eux leurs problèmes. Et c'était toujours des problèmes d'adhérence avec les chaussures qui existaient. Et en fait, un jour, en mangeant des poulpes, il s'est rendu compte que le poulpe accrochait au bord de son bol, en fait. Donc il a essayé de reproduire l'espèce de ventouse qu'on a sur les tentacules des poulpes sous la chaussure, de manière à avoir une bonne adhérence sur le sol. Ça, c'est la première idée. Et c'est après tout ce qui a déterminé, tout ce qui est l'essence en fait de la marque. C'est-à-dire qu'à partir de ce principe-là, il a toujours cherché dans la nature des réponses aux problèmes, si tu veux, des produits qu'il pouvait proposer. ASICS s'est d'abord appelé Onitsuka, du nom de son fondateur, puis Onitsuka Tiger. Et c'est sous ce nom que la marque a pénétré progressivement l'univers de la course en sponsorisant certaines des plus grandes stars de la route dans les années 60-70. Abebe Bikila, qui remporte le marathon des JO de 64 avec des Onitsuka aux pieds, 4 ans surtout après avoir gagné les JO de Rome pieds nus. Puis Frank Shorter, l'Américain, vainqueur sur la même distance aux Jeux de 72. Très très vite, quand il commence avec ses chaussures au Japon, il se rend bien compte que c'est le marché américain quand même, où là on a une explosion du jogging, etc., qui serait vraiment l'endroit à être pour vendre des chaussures. Et le fait qu'un Américain comme Frank Shorter gagne le marathon, en plus avec des chaussures Onitsuka, c'est vraiment quelque chose qui lui amène une grande reconnaissance. Et puis ça, c'est vraiment le boom pour lui de les vendre des chaussures aux États-Unis. Au fil des années, ASICS s'est ensuite progressivement imposé comme un leader du running à l'échelle mondiale. Une position qui, selon Eric Eflin, ne doit rien au hasard. Le fait d'avoir su constamment garder le cap, c'est-à-dire d'avoir su constamment faire des produits qui sont destinés uniquement à des coureurs à pied et non pas peut-être de temps en temps se laisser attirer par le football, une autre fois peut-être par la mode, etc. Mais d'être constamment dans ce mouvement-là, ça nous a permis de rester toujours bien placés. Aujourd'hui, on considère, c'est vrai, qu'une personne sur deux porte des chaussures ASICS pour la course à pied. Voilà, les chiffres sont ça et c'est certainement à peu près ça. Ouais. Vous avez été plus de 300 à répondre à la question de janvier. L'acronyme d'ASICS, c'est bien sûr Anima Sana Incorpore Sano. Les vainqueurs empochent chacun un bon de 150 francs à valoir chez New Concept. Ce mois-ci, nous restons chez ASICS avec toujours 2 bons de 150 francs et la question, la voici. À quoi correspond le chiffre 33 de la ligne 33 des chaussures naturelles ASICS? A. L'année de la création d'ASICS. B. Au nombre d'articulations du pied. C. Au nombre d'îles du Japon. Envoyez votre réponse à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Quant à moi, je vous retrouve en pleine forme dès le 28 mars pour de toutes nouvelles aventures. Sportez-vous bien.